gens, la place publique, il y a des enfants qui passent. Donc, Oui. c'est vrai que pour ma part, j'ai estimé que comme ce n'était pas des mots français, Oui. ça pouvait Oui. pas prêter à confusion. Et comme c'est des noms que les gens déclarent tous les jours sur ma page, Oui. j'ai pas pensé que le fait d'officialiser ça devait... Ouais, c'est le nom de tes produits. Voilà. Les produits qui peuvent rester dans tes tiroirs. Oui. Mais déjà, afficher ce nom-là, ça n'a pas été une bonne chose. Oui. Voilà, donc du coup, les autorités t'ont dit quoi quand ils ont fermé? Ils ont dit que c'est par rapport à la vidéo qui avait circulé, aux vidéos obscènes qui avaient circulé. Ah, d'accord. Oui, et donc j'ai essayé de m'expliquer en disant que ce n'était pas dans mon établissement. J'ai Oui. demandé une expertise. Oui. Et Donc là, je pense que comme elle dit, les autorités ont fermé à cause de la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Alors les amis, on va aller très vite là parce que ça me choque de voir ce genre de choses. Ça me choque vraiment. Vous vous rappelez, il y a de cela quelques heures, je faisais un direct ici pour parler de la journée de la femme. Parce que pour dire vrai, dans ce monde, rien n'est donné cadeau. Et surtout à vous les jeunes filles. Et surtout à vous les dames. Et surtout à vous les femmes. Rien n'est donné cadeau. Rien ne vous sera donné cadeau. Rien n'est donné, même nous à nous les hommes là, rien n'est donné cadeau. Alors que vous encore, vous devez batailler doublement. Alors aujourd'hui, je m'en vais vous faire une vidéo que j'ai perçu ici là. J'ai perçu plusieurs comme ça là. Peut-être je vais pas vous les présenter ici là parce que c'est pas hygiénique. Et puis ici, je ne sais pas si certaines personnes, la honte, chez certaines personnes, la honte a foutu le camp. Vous vous imaginez un peu. Et là, je vais m'adresser aux jeunes filles, je vais m'adresser aux femmes. Déjà, savez-vous déjà la signification de la journée de la femme? Je pense que non. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ce que c'est que la journée de la femme. Pourquoi est-ce que cette journée a été instaurée, la journée de la femme? Posez-vous déjà cette question-là. Alors, dans cette vidéo-là, il y a vraiment de la dépravation des mœurs. Hein? Parce que en Afrique, c'est ce qui nous reste encore, cette dignité-là. Cette dignité de la femme-là. Hein? Cette dignité, c'est pour ça qu'on vous adore. Alors comment se fait-il que certaines jeunes filles aujourd'hui se permettent de faire ce que vous allez voir dans cette vidéo-là? Restez avec moi jusqu'à la fin et dites ce que vous en pensez de ça. Vous vous imaginez, vous connaissez ce que ça va créer dans vos vies dans les années à venir. Ces choses qui partent sur Facebook là ne s'effacent plus, ça c'est à vie. Vous vous imaginez ce que ça va créer dans vos relations, vous vous imaginez ce que ça va créer dans vos familles. Alors aujourd'hui on va un peu mettre le point sur les i pour celles et celles qui ne savent pas ce que c'est que la journée de la femme. Ce n'est pas la journée de faire ce que je vois là. Alors on se prend juste après le générique comme à l'accoutumée pour casser les papous ici là. Alors, je disais récemment que la femme ici est au centre du développement de chaque société, toutes les sociétés dans le monde, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, que ce soit n'importe où, la femme ici est au centre. Alors, parfois, son rôle ici là est souvent mis en second plan. Pourquoi est-ce que c'est mis en second plan quand on voit ce genre de choses? Pourtant, la femme ici, c'est quelqu'un qui est naturellement forte. C'est une personne qui est naturellement forte, vous le savez. Parce que parfois, les femmes se lèvent le matin, elle fait le déjeuner ici à son mari, elle prépare les enfants, elle fait ci, elle fait ça. Après, elle va au boulot, elle rentre le soir, elle doit faire encore à manger, elle doit se couper les tâches ménagères et ainsi de suite. C'est pour ça que je dis, elle a doublement la force. Doublement la force. Et parfois, ces femmes ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Ce qui m'écoeure ici, ce que je n'apprécie pas d'ailleurs ici là. Moi je dis, quand une femme est à la hauteur de ce qu'elle fait, quand elle travaille à la hauteur de ce qu'elle apporte dans la société là, elle doit être respectée, elle doit être rémunérée à sa hauteur, à son niveau.
Parce qu'on trouve déjà les femmes dans le monde entier qui sont promotrices de ci, promotrices de ça, directeurs, directrices d'entreprise. On trouve les femmes ici qui conduisent les avions, pilotes ou les gros engins, ainsi de suite. Bref, dans toutes les couches de la société, on trouve les femmes. Et on a besoin d'elles parce que je dis encore, je répète, elles sont au centre de tout. Alors, c'est pour cette raison que la journée du 8 mars a été mise sur pied, hein, pour valoriser la femme ici là. Aujourd'hui, on se retrouve en train de vivre certaines choses, certaines femmes, hein, certaines choses avec certaines femmes, hein, pas tous, hein, parce qu'il y a celles ici qui connaissent leur place, celles ici qui savent ce qu'elles veulent, parce que rien n'est donné cadeau aux femmes ici là, rien, surtout à cette jeunesse là. Rien ne vous est donné cadeau. Vous devez batailler pour atteindre vos objectifs ici. Vous devez vraiment batailler et doublement, si je peux le préciser comme ça là. C'est que moi j'ai d'ailleurs dit, je n'apprécie pas ici là. Parce que dans le monde entier, il y a des recherches qui ont prouvé ici que les femmes font le même boulot que les hommes, mais la majorité, la grande majorité, il y a un très grand pourcentage ici là qui a démontré qu'elles sont payées. Comment on peut dire ça, elles sont payées moins que les hommes dans le monde entier, pas seulement en Afrique, pas seulement en Occident, j'ai dit dans le monde entier. Alors aujourd'hui, c'est pour cette raison que cette journée-là devait être une journée de médisance, hein? Une journée d'appréhension, une journée de compréhension, une journée d'acceptation pour ce que les femmes adorent. Aujourd'hui, on voit ce que les femmes sont en train de faire au 8 mars du côté du Cameroun. Ça m'a vraiment écœuré. Vous avez certainement vu ces vidéos-là tourner dans les réseaux sociaux. Hein? Vous avez certainement vu ça. Peut-être je ne vais pas les mettre ici, mais bon, je vais voir avec mon équipe dans le montage de la vidéo si on peut vous mettre ces images-là, peut-être en photo. Hein? Celles ou ceux qui aimeraient bien recevoir ces vidéos là, vous pouvez nous écrire dans le numéro de la chaîne qu'on va mettre en dessous là pour que on vous mette la vidéo, on vous envoie les vidéos là, parce que je dis c'est pas hygiénique de mettre ça ici là, parce que ici la dignité de la femme, elle doit être respectée. On est africain, on le sait très très bien que la femme ici là c'est quelque chose de sacré, hein? C'est quelqu'un qui est sacré. Alors aujourd'hui, la journée du 8 mars est devenue en Afrique une journée de vente de, si je vais exploiter là le fruit que vous connaissez là. Parce qu'il y a des femmes ici là qui sortent, qui partent vendre le corps, si je peux le dire comme ça là, je peux me permettre surtout, vendre le corps pour avoir ce bain là du 8 mars. Et après aller faire ce que vous avez vu dans les bars là. Ça c'est vraiment très triste pour notre jeunesse, pour nos femmes qu'on adore ici là, hein, pour nos sœurs, parce que chaque personne ici a une sœur, chaque personne ici a une cousine, chaque personne ici a une femme, chaque personne ici a une maman. Imaginez un de ces quatre que vous levez et vous voyez les vidéos tourner dans les réseaux sociaux, que c'est votre sœur à qui on est en train de faire ce qu'on est en train de faire là. Elle sort pour aller s'amuser, hein. Elle sort, oui, c'est sa journée, elle doit vraiment prendre plaisir de cette journée-là, mais c'est pas de cette façon-là qu'on doit faire ces choses-là. Hein? Vous vous posez vraiment des questions. Vous savez que dans ces vidéos-là, hein, dans ce que vous voyez là, vous pouvez perdre vraiment votre dignité et perdre même votre boulot et perdre même votre mariage, hein, et de mettre même votre famille en difficulté toute la vie. Vous le savez très bien. Où va le monde? Où va la femme africaine? Pourquoi la femme africaine va jusqu'à ce niveau? Comment tu peux sortir de chez toi pour aller fêter? C'est-à-dire, tu es content qu'on est en train de reconnaître ta valeur. Hein? On fait comme ça là. Le truc qui me dérange, non, pourquoi? On a recommencé un peu. Tu sors, hein? On a accepté ta valeur. Hein? On a accepté ta valeur. Mais maintenant, quand tu sors pour aller t'amuser, c'est ce que tu dois aller faire. Et comment est-ce qu'on va te respecter? Il y a beaucoup de femmes qui ont leur place ici, qui connaissent leur place, qui savent où elles vont, qui savent ce qu'elles doivent apporter dans la société. Pourquoi vous voulez salir le travail de ces femmes-là? Pourquoi vous voulez salir le travail de cette femme-là?
La femme africaine ici, j'ai constaté, il y a beaucoup de filles ici, là, si je vais me permettre, qui sont devenues entrepreneurs, qui font aussi, qui sont directrices des sociétés, ainsi de suite. Vous allez gâter le nom de ces femmes-là, qui sont directrices dans des boîtes, ainsi de suite. Vous allez gâter le nom, de votre maman qui vous a amené au monde. Pourquoi? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? C'est vraiment quoi le but? Ça fait mal de voir ce genre de choses. Ça fait vraiment mal de voir ce que vous voyez dans les réseaux sociaux depuis un bon moment. Comment est-ce que le 8 mars peut devenir une journée je peux dire pas des dépravations? Comment je peux expliquer ça? Il y a des femmes qui se lèvent, elles soulèvent leur truc là, leur truc que je ne vais pas appeler. Si elles soulèvent ça, on voit tout. Il y a les femmes qui se couchent, il y a les femmes qui rentrent après des jours à la maison, il y a des femmes qui se saoulent la gueule, il y a des femmes qui font ci, il y a des femmes qui font ça, il y a des femmes qu'on utilise dans les bars, ainsi de suite. Je vais un peu parler couler là parce que, bon, vous savez, on est ici dans la chaîne des voyageurs de Mengue. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et surtout dites ce que vous pensez de ce que vous voyez dans les réseaux sociaux depuis un bon bout là. Dites ce que vous pensez vraiment, ça sera très important. Édifions la jeunesse, édifions nos sœurs. Moi, j'ai toujours dit, la femme ici, là, est au centre de la société. Parce que quand vous voyez tout ce que nous on fait, même nous les hommes, là, quand je me rase là, c'est parce que je ne veux pas que la femme me dise quelque chose là-bas. Pourquoi tu ne t'es pas rasé? Il faut te raser. Pourquoi il ne faut pas faire ci? Pourquoi ma collègue me dit ça? Pourquoi ma collègue, je mets un peu de parfum? Il faut que quelqu'un, une dame, ou alors parce que les hommes, malheureusement, n'aiment pas trop apprécier les autres hommes. Sinon, on va dire qu'elles sont... vous voyez un peu. Mais ce sont tes collègues qui t'apprécient. C'est pour ça qu'on vous adore, les dames. On vous adore. Alors, pour celles qui connaissent encore la valeur de la femme, pour celles qui connaissent encore la valeur de la femme, gardez votre valeur et bataillez, continuez à batailler. Ne faites pas que les quelques-unes qui ne connaissent pas ce qu'elles veulent dans leur vie là viennent gâter votre image. Continuez à batailler, surtout pour cette journée-là. Continuez pour cette journée-là à batailler. C'est très très important. Et rester au centre. Et pour poursuivre dans cette vidéo là, je vais encore parler à certaines personnes ici là qui ouvrent des je ne sais pas, qui ouvrent des entreprises. Je dis, quand vous ouvrez vous-même des entreprises là, vous allez prendre les noms comme on voit là. Vous pensez à quoi? Parce qu'on connaît ça dans nos langages comme ça au Cameroun. On connaît ce que ça signifie. Que moi, je ne vais pas dire ici là. Vous pensez à quoi? On n'est pas contre. Parce qu'on veut ici, en Afrique, que l'Afrique se développe. On veut des investisseurs. Vous imaginez, quand tu finis de travailler là-bas, tu peux peut-être prendre ton jus après. Avant de rentrer à la maison, tu vois un peu ce que ça te fait. Ça te fait un peu te calmer là. Donc ça veut dire que vous devez investir, donc l'argent doit tourner, c'est tout ça qui fait tourner l'économie. Mais quand vous-même vous décidez d'investir et vous allez donner les noms comme ça là, c'est pour faire quoi? Oui, j'ai suivi là, comme vous entendez, et dit là que non, c'était juste pour, on dit comment là, juste pour faire valoir son produit, la publicité de son produit. Mais en même temps, vous n'avez pas besoin. Vous pouvez faire que quand les gens viennent déjà là-bas, vous faites de la publicité de ça là-bas dedans. Vous ne pouvez pas mettre ça. Imaginez les enfants qui passent là, qui partent, qui vont à l'école, qui vont faire des achats et ils voient ce nom-là. Ça ne va pas quitter dans leur tête. Alors, sachez que tout ce que vous faites là, il faut penser à vos enfants. Il faut penser à vos sœurs, à vos petites sœurs. Parce que ça joue, tout ça joue. Un seul mot là peut jouer sur la vie d'un enfant, dans l'éducation de l'enfant. Pensez à ça. Alors, pour celles qui vont continuer à investir, je dis il faut souvent réfléchir 2 fois pour donner du nom à vos entreprises. Parce que parfois, ces noms-là justifient quelle personne est derrière ce truc. Quelle personne peut promouvoir ce genre de choses. Faites-le, mais faites-le derrière. Moi, je vois par exemple ici en Occident, il y a ce genre de choses-là. Mais on ne met pas ces noms-là. C'est quand tu en là-bas dedans que tu vas voir ça.
Et même pour des jeunes personnes là qui vont là-bas, là, vous devez interdire ça. On dit par exemple dans ce genre d'endroit ici en Occident, on dit interdit au moins de 18 ans. Si tu n'as pas plus de 18 ans et c'est contrôlé à l'entrée là, on contrôle ta carte d'identité nationale. Si tu n'as pas plus de 18 ans, on ne te laisse pas entrer. C'est ce genre de choses là. Gardons quand même notre dignité africaine. Soyons humanistes. Ne détruisons pas notre jeunesse là. On a toujours suivi ici que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Et quand on détruit notre jeunesse là, vous pensez que vous faites ça aux enfants des autres. Non, vous faites ça même à vos enfants. Vous faites ça même à vos enfants. Alors les femmes, ne laissez plus votre rôle comme ça là s'obcuser avec ce que vous faites là. Ne vous laissez plus faire mépriser avec ce que vous faites là. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont demander qu'il y a quoi sur mon doigt. Laissez seulement. Laissez seulement, je me suis coupé le doigt. Le 8 mars, non, il fallait préparer. Je me suis coupé le doigt, vous voyez les amis. C'est grave. Alors, c'était un peu ce que je voulais dire. Et les gens qui font ce genre de choses-là, moi je vous dis, sachez que l'État est en train de prendre vraiment des mesures pour ce genre de choses-là, pour la promotion de ce genre de choses-là. Si vous faites la promotion de ce genre de choses-là, il faut marcher dans les normes, respecter les normes. Ne détruisez pas notre jeunesse, on n'a plus besoin de ça. Alors pour ceux qui vont continuer à faire ça, l'État va sévir sur vous. Et nous, on est derrière le gouvernement pour sévir pour les gens qui font ce genre de choses-là. Si vous le faites, il faut savoir, il faut le faire dans les règles. Renseignez-vous avant de le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Et on n'a même pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. L'Africain doit travailler ici doublement. Ça veut dire on n'a pas encore le temps même de s'amuser. Ne faisons pas comme les gens là. Ils ont déjà tout. Ils ont regardez les routes que je vois là. Regardez les voitures, regardez les immeubles, regardez ceci, regardez ainsi de suite. Ils ont déjà tout. Donc ils ont maintenant le droit de se divertir, de faire ce genre de choses. Nous, on n'a pas encore atteint le niveau là. On n'a pas encore atteint le niveau là. Ça, c'est clair. On n'a vraiment pas encore atteint ça. Alors, c'est ce que je voulais dire à peu près par rapport à cette vidéo là qui circule depuis là. J'espère que pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous allez vous abonner. Et surtout, pour celles qui veulent être ou alors pour ceux et celles qui veulent entreprendre ici là, hein, sachez que je vais vous faire une vidéo. Comment est-ce que vous pouvez économiser votre argent pour devenir aussi chef d'entreprise? Je vais vous faire une vidéo dans la prochaine vidéo là. Je vais vous faire une vidéo où vous allez savoir qu'est-ce que vous faites pour ceux qui sont en Occident, qui disent toujours que ça fait des années que je suis en Occident, je ne parviens pas à économiser. Là, je vais vous faire une vidéo. Je vais faire une vidéo pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir économiser, pour pouvoir réaliser, pour que quand vous rentrez en Afrique, on ne se moque plus de vous là. Hein? On ne dit plus que ça fait combien d'années qu'il est là-bas, ses égaux ont construit des immeubles, ses égaux ont fait ci, ses égaux ont fait ça. Lui n'a jamais envoyé une voiture ici, là, c'est lui qui vient casser la tête aux gens là. Ça c'est fini maintenant. Là, si vous suivez exactement ce que je vais vous dire, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, rassurez-vous que vous êtes abonné. Vous pouvez vous désabonner et vous réabonner. Rassurez-vous vraiment, c'est très très important. Parce que maintenant, on est en train de monter et beaucoup de personnes, il y a beaucoup de projets qui sont derrière qu'on est en train de préparer pour vous. Ça va aider les gens qui veulent aller investir en Afrique. Ça va aider les gens qui veulent aller construire, qui n'arrivent pas à construire. On a beaucoup de choses derrière. Ça prend un peu le temps d'étudier les projets ainsi de suite, mais il y a beaucoup de champs là. Alors abonnez-vous pour ne pas rater. Et surtout partager pour faire en profiter à tout un chacun. Alors on reste comme ça connecté, on se prend comme ça dans les prochaines vidéos. Je vous adore tous, même vous les femmes là. Mais celles qui sont un peu perdues là, on ne peut pas jeter quelqu'un parce que la personne a dérapé un peu. On va vous reprendre, mais abonnez-vous et puis suivez nos conseils. Ça va aller. Alors on se prend comme ça dans les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao.